Tu veux comprendre comment on gère les dégâts des eaux ou les incendies dans un immeuble? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la convention IRSI, un outil clé en assurance. Autrement dit, quelles sont les règles qui s'appliquent quand plusieurs appartements sont touchés par un sinistre, et comment les assureurs s'organisent entre eux pour que les victimes soient indemnisées rapidement. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te détailler le fonctionnement, les conditions, les exclusions, et te donner des exemples concrets. La convention IRSI, c'est un accord entre assureurs qui fixe les règles pour gérer les sinistres comme les dégâts des eaux ou les incendies dans les immeubles. Avant 2018, on utilisait la convention CIDR, mais elle avait des limites, des plafonds trop bas, pas de prise en charge pour la recherche de fuite. Depuis juin 2018, IRSI a pris le relais avec des règles modernisées. Exemple. Si une fuite d'eau abîme un plafond et celui du voisin, IRSI permet de déterminer quel assureur va gérer et payer, sans que les occupants aient besoin de gérer eux-mêmes les litiges entre compagnies. Pourquoi c'est important? Ce mécanisme est essentiel car il permet de accélérer l'indemnisation des sinistres, répartir équitablement les responsabilités entre assureurs, réduire les litiges et simplifier les démarches pour les victimes. En résumé, cela facilite les relations entre occupants, copropriétés et assureurs. Les conditions d'application pour qu'un sinistre soit couvert par la convention IRSI, plusieurs conditions doivent être réunies. Le sinistre doit être un dégât des eaux ou un incendie, les dommages doivent être inférieurs ou égaux à 5 000 € hors taxe, au moins 2 assureurs doivent être impliqués. Exemple concret, une fuite chez un particulier touche aussi l'appartement voisin. Si les dégâts sont estimés à 3 500 €, IRSI désigne l'assureur gestionnaire qui coordonne la recherche de fuite, l'expertise et l'indemnisation. Les exclusions: il existe des situations où IRSI ne s'applique pas, notamment les infiltrations par façade ou murs enterrés, les dégâts dus à des phénomènes naturels comme les tempêtes ou les inondations, l'humidité ou la condensation sans lien direct avec un dégât des eaux. Dans ces cas, le sinistre est géré selon le droit commun ou d'autres conventions comme la CIDCOP. Comment ça fonctionne concrètement? Une fois le sinistre déclaré, l'assureur gestionnaire prend la main. Si les dégâts sont inférieurs ou égaux à 1 600 €, pas besoin d'expertise. Entre 1 601 et 5 000 €, une expertise est obligatoire. L'assureur gestionnaire coordonne la recherche de fuite, l'évaluation des dommages et l'indemnisation. Exemple. Si une cloison doit être ouverte pour identifier la fuite, c'est l'assurance du propriétaire non occupant qui paye. Si le sinistre touche les parties communes, c'est l'assurance de la copropriété qui gère. Pourquoi c'est essentiel à connaître? Comprendre la convention IRSI est indispensable pour le BTS Assurance, mais aussi pour toute personne qui travaille dans l'assurance. Cela permet de savoir comment sont gérés les sinistres, quelles responsabilités s'appliquent et quelles démarches suivre. En examen, cela donne un véritable avantage pour répondre aux cas pratiques. Pour résumer, IRSI remplace CIDR pour mieux gérer les sinistres en copropriété. Elle définit qui paye, qui coordonne et comment accélérer l'indemnisation. Elle a ses limites, mais reste un outil incontournable pour les assureurs. Si tu veux réussir ton BTS Assurance, télécharge dès maintenant le book de révision complet avec 100 fiches, quiz et cas pratiques. Le lien est dans la description. Pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos de révision. Et n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton avis ou ton expérience face à un dégât des eaux ou un sinistre géré sous IRSI.